Dans une contrée lointaine, se baladait un être de la forêt. Il ne cherche rien jusqu'à ce que... Cet être trouva un objet qui n'aurait jamais dû être trouvé. Le collier de cristal. C'était un collier malveillant. Pourtant, il s'en empara. Bonsoir, bienvenue dans l'atelier du clair de lune. Ce soir, nous allons faire une boîte lumineuse. Donc ce soir, on fera un atelier qui ne coûte pas grand chose. En gros, c'est que du matériel de récupération. Il n'y a que la lumière, la bande LED que j'ai dû acheter. Après, ça dépend de ce que vous avez, mais en gros, c'est un projet petit budget. Vous n'aurez pas besoin de grand chose pour ça. Alors, je vais vous faire une petite vidéo explicative. Donc, comment on fait cette boîte. Donc moi je l'ai fait avec un ordinateur, je vous expliquerai tout ça. Mais si vous voulez tout faire à la main sans ordinateur parce que vous ne savez pas les utiliser ou j'en sais rien, solution alternative, je vous montre ça tout de suite en vidéo. Donc là j'ai mis une lampe en dessous, c'est une planche du frigo. Donc on peut passer, on peut faire voir par transparence comment on s'organise pour faire la suite du dessin, donc on peut rajouter ça par exemple, enfin voilà. Et si vous avez un ordinateur, si vous savez vous en servir, c'est tout de suite. Alors voilà, donc là on est devant le schéma de ce qu'on va faire. J'étais partie là-dessus, une map de Sonic, mais finalement ça me plaît plus. Donc il y avait 3 couches sur celui-ci, ça c'est de profil, donc on voit, il y a ici la source lumineuse qui traverse la première, la deuxième, la troisième couche des papiers. Donc on arrive vers le vert ici, plus c'est foncé, puisque la lumière se fait arrêter par les différentes couches de papier. Voilà le principe de la boîte. Bon, c'est pas compliqué, hein, je pense que vous avez tous compris. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on va faire finalement. J'étais partie sur Dark Crystal, le film. Enfin, j'ai carrément repris en fait cette affiche que j'aime bien. Donc ici, j'ai repris l'affiche et j'ai fait les différentes couches. Sur le logiciel, là je suis sur un logiciel de dessin à main levée on va dire, et ici le logiciel de dessin vectoriel, donc Inkscape. Tous les logiciels que j'ai là sont des logiciels gratuits, donc vous pouvez les télécharger, il n'y a pas de souci. Si vous aimez, si vous avez une tablette graphique, c'est mieux. Pour Inkscape, je me sers plutôt de la souris parce que je trouve ça plus simple. Bon après ça dépend, mais bon, bref vous allez voir. Donc ici on a les différentes couches sur ce logiciel, donc le fond, ici le cristal, ici les détails du ciel, et ici les têtes des Skeksis, c'est les animaux, on va appeler ça des animaux. Donc voilà ce que ça va donner au final. Donc les différentes couches ici, j'ai encore fait une connerie, voilà. Alors je suis pas une pro de ce logiciel, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc là j'ai les dessins importés. C'est tout pixelisé. Directement, j'ai décalqué en fait, si vous voulez, les formes sur le logiciel de dessin. J'aurais pu le faire directement sur le Inkscape, mais j'ai plus mes repères sur l'autre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vectoriser chaque couche. Je vais vous montrer ce que ça veut dire vectoriser. Et j'ai encore fait une connerie, c'est pas vrai. Je l'ai dupliqué. D'accord, je l'ai triplé. Ici, on voit que tout est pixelisé. J'ai sélectionné mon calque, donc le calque cristal. Donc là, je vais prendre les deux calques et je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà, donc ici c'est le calque d'origine, tout pixelisé. Et une fois que c'est vectorisé, c'est plus du tout pixelisé. Donc là par exemple, voilà, je clique, je sélectionne cet outil. Tout est cartographié en quelque sorte, tout
tous les traits sont modifiables. On peut rajouter des points, on peut en enlever. Comme il est cartographié, on pourra le modifier, l'agrandir, le rétrécir et il changera jamais. Alors que celui-ci, plus je vais l'agrandir, plus il sera pixelisé, ou l'inverse. On a toutes les couches. On voit que c'est beaucoup plus propre qu'avec les calques que j'avais importés de l'autre côté depuis le logiciel Beta. Donc maintenant, en fait, je vais enlever la couleur. C'était juste pour me repérer. Je vais mettre juste un contour. Et donc là, cette fois-ci, si je remets tout, on a nos calques successifs les uns sur les autres. Ouais, pour pas me perdre, je vais colorer les zones à découper. Voilà, donc ici, je vais garder les couleurs parce que ce que je vais faire maintenant, c'est dupliquer les calques. Et oui, cette fois-ci, volontairement, je vais prendre le fond, je vais prendre celui-ci. Donc je vais sélectionner les deux. J'ai plus le calque du coup. Voilà, les deux sont sélectionnés. Je vais faire exclusion pour ne garder que le fond. Voilà, je vais mettre des rayures. Je vais mettre des rayures. Y'a pas un truc genre... Ah bah voilà, c'est bien ça. Ondulé. Hop, tout ça, ce sera à enlever. Donc le fond, je l'enlève cette fois-ci. Il me restera plus que ça. Comme ça, je saurai quoi enlever. Hop. Donc j'ai essayé de renettoyer, mais... il y a encore le petit truc là qui s'affiche, mais c'est pas grave, ça se verra pas. De toute façon, c'est le coin, c'est le bord du cadre. Et donc ici, on a les têtes, le cristal et le détail. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir les imprimer. Donc je les mets sur la clé USB et c'est parti. Allez, il faut vraiment que j'aille photographier cette dune bleue. Oula! Capitaine, il faut absolument qu'on retrouve notre reporter. Eh ben, je m'y attelle, petit gars. Je la vois, elle est dans les dunes. Oula. Ah, je la vois au loin. Puis on a du vent ici. Je reste stationnaire, lance-lui une échelle, petit gars. Oh, il y a un gros oiseau qui arrive. Attention, je vois une roquette. Merci, arrive un peu. Ah, vache, les salauds. J'ai imprimé les papiers. Donc au départ, j'ai essayé sur une feuille d'imprimante classique. Je sais pas, avec un peu d'humidité, ça risque de... Mais donc j'ai trouvé un bloc de papier intéressant. J'ai trouvé ça, un bloc de feuilles. Il y a des feuilles 110 grammes et puis 220 grammes. Donc là, j'ai regardé, j'avais détaché des feuilles 220 grammes. Je me suis dit que ça allait être plus costaud, mais finalement, au bout de 3, on voit plus rien, on voit plus les couches. Donc j'ai regardé avec les feuilles de 110 grammes. 110 grammes, donc on entend... je sais pas si on voit la différence entre les deux feuilles, mais bref. En gros, 110 grammes, c'est impeccable. Donc si vous avez du papier imprimante, prenez le papier imprimante, ça va fonctionner. Mais par contre, voilà, si vous avez du 110 grammes, je vais tester, on va voir. Si vous voulez refaire le même, je vous mettrai en lien le PDF par contre. Ben, je viens de finir de découper. Alors par contre, j'ai dû inverser parce que en fait, ben oui, les traits sont visibles. Donc j'ai inversé. La prochaine fois, j'imprimerai à l'envers, mais aimanté et froid. Petit point culture, si vous aimez le papier découpé, vous pouvez aller voir Peter Callesen. C'est un artiste qui fait des œuvres avec justement du papier découpé. Et c'est vachement cool. Je vais vous mettre quelques images. Et il y a aussi Michel Oslo. Michel Oslo, c'est un cinéaste, c'est celui qui a fait Kirikou par exemple, Kirikou et la sorcière. Il a fait un court métrage avec du papier découpé, ça s'appelle Les Trois Inventeurs. Et c'est vachement bien fait. Et je vous invite aussi à aller le voir, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Et c'est disponible. Donc là j'ai découpé toutes les feuilles. Chaque feuille, donc je l'ai collée sur un cadre en carton. Donc sur le cadre en carton, j'ai rajouté une lamelle. Hop, une petite lamelle parce que c'était pas assez épais, le carton était assez fin. Là c'est un carton de meuble,
Ça dépend de ce que vous avez, hein, mais là je voulais rajouter un espace supplémentaire entre chaque feuille. Donc vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, mais il y a certains détails qui ont sauté. Il y a des endroits qui étaient très fins et qui tenaient un tout petit bout de papier et bah, ça s'est arraché. Bon bah, c'est pas dramatique, mais d'ailleurs sur celle-ci j'ai rajouté quelques... Chérie, je suis rentrée. Ici ça se voit pas, mais avec une pointe j'ai rajouté quelques petites étoiles et en même temps ça a fait une petite brume mystique autour du cristal. Donc voilà, là j'ai tout collé, j'ai rajouté des lamelles pour la distance. Je vais vous montrer ce que ça donne dans un petit instant. C'est pas très solide, hop voilà. C'est du carton. Sur internet, je voyais que certaines personnes utilisaient du carton mousse. C'est de la mousse avec une feuille de carton de chaque côté. C'est pratique, mais là, comme c'est un projet petit budget, on va dire, je le fais avec le moins de frais possible, ce projet. J'aurais pu acheter un cadre avec du verre, ce que je vais certainement faire par la suite pour faire quelque chose de plus propre. Mais là, dans un premier temps, je vais déjà m'atteler à celui-là. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de couches, il n'y a pas beaucoup de détails. Donc sur le dessin que j'avais trouvé, je voyais pas quoi rajouter de plus. C'est pour ça que j'ai remis des petits points, rajouter des détails en plus. Ou alors c'est parce que ma source lumineuse est un peu plus diffuse. Peut-être que si on met une bandelette directement, ça se voit mieux, mais en tout cas j'ai l'impression que là, si je rajoute une couche de papier supplémentaire, on verra plus rien. D'ailleurs, la dernière couche, celle qui n'est pas perforée, c'est carrément une feuille d'imprimante. Ça se voit, elle est beaucoup plus claire quand on passe comme ça, on voit même la trame du papier. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on a superposé tout d'un coup. J'ai l'impression qu'on voit pas assez au travers. Je vais essayer de retravailler un petit peu les trous pour que ça fasse mieux. Bon, je suis pas très satisfaite de celui-là. Et ça donne quoi si je le mets sur une bande LED? Bon là, il n'y a qu'une bande LED au milieu, mais je pense que ouais, ça peut le faire. Alors, c'est pas très droit, mais je vais le reponcer au papier de verre pour essayer de rattraper tout ça. Donc nous voici rendus au cadre. Donc voici un format A4 29,7 cm ici, 21 ici. Et donc sur mon schéma, j'ai oublié de réduire la taille entre chaque. Donc ici, on a les 4 côtés. Donc 29,7, 21, 29,7, 21. Donc ici, on a les 6 cm de côté pour laisser la place à la bande LED. Et donc pour fermer sur chaque côté, on a 1 cm pour le devant et 2 cm pour le derrière. Moi, je pense que je vais même mettre un bout de carton derrière. Une fois plié, ça nous donnera un cadre avec la place pour la LED et la place pour le verre. Je l'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. J'irai voir chez Candy, notre solderie préférée. Oui, il y a un espace loisir créatif intéressant. C'est là que j'ai eu le bloc de papier. Donc voilà ce que ça donne. Je vais me faire un thé, je crois. Bon, en fait, je vais utiliser le cadre que j'ai utilisé, l'acrylique pour le cyanotype, mais le problème c'est qu'il est un petit peu rayé et je vais utiliser de l'efface rayure pour voir si ça marche. Je pensais que ça marchait trop bien. En fait, je viens de me rendre compte que depuis le début, il y a un film. Bon, j'ai prévu 1 mm de plus, mais bon, c'est pas assez. Je vais recoller avec le pistolet à colle. Messieurs, c'est un cas difficile. Scalpel. Merci. Compresse. Forceps, forceps. Messieurs,
Il avait une flûte dans le cul. Donc là j'ai fini de tout coller. J'ai collé le carton, j'ai mis du papier autour du carton parce que c'était pas très propre. J'avais mal calculé mon coup, il y avait 5 mm en moins, j'ai mis des coins en papier, mais par contre ça fait pas très propre. J'ai peur que ça gondole, alors c'est de l'acrylique mais je vais pas la diluer, je vais y aller franco. J'espère que ça va pas faire moche en noir, mais de toute façon ça fera pas plus moche que maintenant. Et je vous montrerai le résultat final une fois que j'aurai mis la bande LED. Donc voilà, une fois le cadre terminé, ce que ça donne. Donc je l'avais dit, en noir ça fait pas si moche de toute façon. Vous l'avez vu au début de la vidéo, mais moi je l'avais pas vu parce que c'était pas encore tourné, c'était pas encore fait. Derrière, donc je tourne. J'ai acheté une bande LED, comme j'avais dit, j'ai acheté une bande LED à Candy, comme j'ai trouvé ça, une bande LED de 1 mètre avec des piles. Je l'éteins. Donc une bande LED d'1 mètre, ça fait pile poil la taille, pile poil. Un cadre, on dirait que c'est fait exprès, un cadre ça fait exactement un format A4. Le fond, j'ai mis l'arrière de mon cadre pour le cyanotype, donc l'avant c'est l'acrylique, c'est ce que j'ai mis devant, voilà on voit que ça reflète, et puis derrière c'est le bout du cadre. Pour que ça augmente un peu plus la luminosité à l'intérieur, j'ai mis un panneau réflecteur. En gros, le carton de bois, je sais pas ce que c'est comme matière, enfin, le fond, je l'ai recouvert de papier alu. Les bandelettes se reflètent directement sur le papier. Parce que j'avais essayé sans le fond, mais ça faisait pas si moche. Ça éclairait derrière, c'était joli, mais une fois que j'ai mis le panneau réflecteur, j'ai vu tout de suite la différence. J'avais peur qu'on voit pas assez au travers, mais finalement, une fois que j'ai mis le panneau réflecteur, bon, impeccable. Donc je vous montre ça tout de suite dans le noir en condition. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez peut-être vouloir télécharger le PDF pour pouvoir refaire la même. Après je vais essayer de refaire. Si j'en refais d'autres, je vous dirai que je les mettrai dans le lien de la vidéo pour plus tard. N'hésitez pas à regarder de temps en temps, je mettrai un truc sur les réseaux sociaux. Donc un projet avec un minimum de dépenses, voilà, donc ça donne ça. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Oh pardon.